Lecture des 3 textes que je dois apprendre normalement. Pour lundi, ça doit être carré. Voilà. Je vais commencer par... J'ai un monologue, Art de Yasmina Reza, où je joue le rôle de Yvan, le farfadet. Deuxième, c'est un dialogue. C'est de Sergi Belbel, ça s'appelle Après la pluie. Et le troisième, c'est un trilogue. Trilogue. Dialogue, monologue, trilogue. Oui, trilogue. Je crois on dit trilogue, mais bon, je suis pas sûr. De Israël Horowitz, ou Horowitz. Ça s'appelle Le baiser de la veuve. J'ai 3 trucs, alors un monologue, un dialogue, un trilogue. C'est sympa, c'est pour l'échéance. Alors je vais commencer par le dialogue. Scène 5. Entre la secrétaire blonde. C'est la première fois que je monte ici. Oh, c'est beau. Vous m'entendez? Je peux vous poser une question? Vous m'entendez, oui ou non? Entre le chef administratif. Oh là là, pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Quelle question? Vous fumez? Non. Moi non plus. Ici personne ne fume. Vous avez oublié? Non, bien sûr, pardon. Je n'ai pas oublié, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était ça la question que vous vouliez me poser? Ben... non. Alors je vous écoute. Je ne sais pas si j'aurai le courage, mais... puisque nous sommes ici, en dehors du bureau, ben... allez, oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ça quoi? La robe. Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Raison personnelle. Pardon, mais je ne vous comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Ah non. Ah non? Vous dites de ces choses. Écoutez, maintenant je vais vous être franche. Un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Ça veut dire qu'entre celui qui le fait et celui qui le reçoit, celle qui le reçoit, je veux dire, quand une personne offre quelque chose à une autre, et pire encore, ou mieux, quand il lui offre quelque chose d'aussi personnel qu'une robe, ou quelque chose d'intime, ou quelque chose d'aussi personnel qu'un soutien-gorge, ou une petite culotte, ou des jartelles, ou par exemple une robe ou même un tube de rouge à lèvres, ou un parfum, ou quelque chose d'aussi personnel et d'intime qu'une robe comme maintenant. Enfin bref, quand on fait ça généralement, je veux dire, le plus normal et le plus naturel, oui, la chose la plus normale du monde, c'est que lui et moi, je veux dire qu'entre celui qui dépense son argent et moi, qui reçoit le cadeau, eh bien la chose la plus naturelle, c'est qu'entre eux, ou entre lui et moi, il y ait, comment dire, voilà, que maintenant je trouve plus les mots. Et ben, quoi, je crois qu'il doit y avoir une relation un peu plus, un tout petit peu, comment dire, voyons, un peu plus étroite. Je veux dire, un peu plus comme ça, quoi. Beaucoup plus comme ça. Beaucoup plus que ce qu'il peut y avoir entre une secrétaire, tout efficace et intelligente qu'elle est, et son chef. Non, je veux dire... Assez. Ah, vous êtes si bête. Oh, si bête, si obtuse, si bornée, si pathétique, que vous m'attendrissez. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, taisez-vous. Oh. Normalement, la scène se coupe ici. Mais bon, je vais la continuer un petit peu. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous fumez? Vous avez le nez qui coule, ça vous ennuierait de vous moucher? C'est assez désagréable. Vous m'aviez dit... Non seulement ce n'est pas la première fois que vous montez ici, mais la nicotine vous sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, par les yeux et par tous les autres orifices du corps, sauf votre respect.
Mais je ne vous ai pas fait monter ici pour vous accuser d'être une accro de la cigarette. Comme vous pouvez vous en rendre compte, moi aussi je le suis, accro. Ni non plus pour vous demander quoi que ce soit de particulier. Vous me suivez? Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais je vous ai amené ici pour vous parler très sérieusement d'une faute très regrettable que vous avez commise. Laquelle? Celle de dire à vos camarades que je vous ai offert une robe. Que je vous avais offert cette robe. Je recommence. Celle de dire à vos camarades que je vous avais offert cette robe. Et ça, c'est une faute très regrettable? Oui, sans le moindre doute. Alors c'est pour ça que je suis bête? Non, pas pour ça. Vous êtes bête d'une manière générale. Éborné et pathétique? Pareil en général. Vous l'avez toujours été. Vous l'êtes et vous le serez toujours. Oh, cessez de pleurer, s'il vous plaît. C'est que je n'y comprends rien. Et quand je n'y comprends rien, je deviens nerveuse et alors je me mets à pleurnicher. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Terminé. Bon, ça c'est après la pluie de Sergi Belbel. Qui est pour tout à l'heure. Et le deuxième, on va faire le trilogue. On va se bouger. Alors. Israël Horowitz, le baiser de la veuve. Bon, j'ai fait mes coupements moi-même. Je joue le rôle de Georges. Un mec qui a violé une nana avec d'autres gars. Et il se revoit plusieurs années plus tard. Et il se rappelle un peu ces moments-là. D'une certaine manière. Alors c'est Betty, Georges et Bobby. Bobby qui est toujours amoureux de Betty. Georges qui s'est bien foutu de la gueule de Betty en la baisant bien comme il faut. Parce que c'est le cas de le dire, c'est qu'il l'a baisée. Et on va le découvrir après. Et Betty qui revient en fait pour se venger. Tu vois Betty, c'est pas bien. On t'accueille comme une princesse et toi tu prends des grands airs. Tu nous lances des vannes, tu nous traînes dans le caca, tu joues à l'instit. On n'est plus des gosses. Je suis plus un gosse moi. Le petit George Ferguson, Georgie la crevette, le crevard, c'est fini. C'est un homme. Et un vrai, avec du muscle. Tu travailles ou tu me regardes? Secoue-toi, ok? Ton numéro de star, ça suffit, merde, quoi. T'énerve pas, Georges. Si, je m'énerve. Et tu sais pourquoi je m'énerve? Parce qu'elle m'énerve, cette princesse à la manque. Elle me fait chier. Tu me fais chier. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Tu essaies de nous monter l'un contre l'autre. Ça te ferait marrer qu'on se foute sur la gueule pour tes beaux yeux. Là, tu prendrais ton pied, hein. Je suis pas aveugle, moi. T'inquiète pas. C'est pas parce que tu exhibes tes nichons qu'on va se bagarrer, moi et Bobby. Surtout des nichons qui sont même pas des nichons. Et ça se trémousse, et ça fait des petites mines, et ça fait des effets de lolo. Tes nichons, on s'en fout. Il la touche. Ne me touche pas! Betty qui gueule. Lâche-la, t'as envie de mourir jeune? Jeune? Pour ça, c'est trop tard. J'ai plus l'âge de mourir. J'ai plus l'âge de mourir jeune. C'est pas en te baladant les nichons à l'air que tu vas nous... La touche pas ou je te massacre. Oh, y a pas grand chose à toucher. Et puis ce serait pas la première fois. Elle a drôlement changé. Tu te rappelles comment elle était avant? Elle avait le feu au cul, la petite Betty Palumbo. Hein. Arrête, Georges, arrête, bon Dieu! Réveille-toi, t'es plus dans le grand monde. T'es plus chez les intellos des beaux quartiers avec le petit doigt en l'air. Ici, c'est pas New York, c'est pas Londres, c'est pas Paris. Tu es rentré au pays. Te revoilà à la case départ. Ce petit bled pourri, c'est chez toi. Et ici, tu es ce que tu es. Ce que tu as toujours été. Une rien du tout qui s'est fait baiser à la chaîne. Nom de Dieu! Bobby qui rentre, qui veut mettre un coup de boule à Georges, qui veut lui rentrer dedans. Georges qui le cueille d'un coup de genou dans le ventre. Boum, il s'éclate par terre. Il se rétame. Et Georges qui... Il y a des amateurs? À la chaîne, on t'a baisé. À la chaîne. Toute la classe de terminale t'est passée dessus. Et toi, tu te régalais, hein? Tu réclamais du rab. Petite souris, ça me revient. C'est comme ça qu'on t'appelait. Betty, la petite souris. Ah, merde. Eh bien, y aller comme une machine à coudre, hein, la petite souris. Venez, les copains, encore, encore, encore.
Alors on y est tous allés comme des lapins. Et pas feignante la petite souris. Elle était pas feignante sous l'homme. Fous-lui la paix, Georges. Pourquoi tu ressors tout ça? Ah, ça c'est mon réveil, 7h30. Mais je ne m'arrête pas. Fous-lui la paix, Georges. Pourquoi tu ressors tout ça? Parce que ça demande qu'à ressortir. Et puis, c'est moi qui décide. Il faut pas. Il faut pas. Si, il faut. Il faut qu'elle oublie pas qui elle est. Elle s'imagine qu'elle peut se ramener ici comme si elle était toute neuve, comme si elle ne s'était rien passé. Eh bien non. Une rien du tout. Une salope qui a même pas de nichon et qui s'est fait enfiler par toute la classe de terminale le soir de la fête de la fin d'année à la baie des pêcheurs. À la baie des pêcheurs, on a bien rigolé. L'aveugle avait une sœur, on l'a tous enfilé. Tu t'es fait une belle réputation ce soir-là à la plage. Tu as été à la fête, hein? À propos, qui est passé le premier? Tu te rappelles? Eh Betty, tu te rappelles? La classe reste muette? Hein? J'attends. Tu sais plus qui t'est passé dessus le premier? Non, fais un effort. Betty qui répond. Toi, Georges. Exact, moi. George Ferguson le premier. Georgie la crevette. C'est moi qui ai ouvert la voie. Et le second? Tu te rappelles qui c'était? Ça te revient pas? Non. Georges, ça suffit. Réfléchis, Betty, réfléchis bien. Elle veut pas répondre. Elle veut pas dire qui elle est en second. Le numéro 2, celui qui a saucé les restes. Qui ça pouvait bien être? Fais un effort. Qui? Allons, la classe. J'attends la réponse. Qui a eu le numéro 2? Moi. J'entends des voix. Moi, le numéro 2, c'était moi. C'était moi. Tu t'en souviens, Betty? Tu t'en souviens? C'était moi, Bobby. Je te parlais tout doucement. Je te parlais à l'oreille. Je te disais, je t'aime. Je t'aime, Betty. C'était vrai. Je t'aimais. Et j'ai pas changé. C'est super. C'est grandiose. Et maintenant, on se concentre. Qui était le troisième, hein? Salaud! Le troisième, Betty. Qui c'était? Qui? Qui? D'abord, il y a eu Georgie. Et puis, il y a eu Bobby. Mais qui c'est qui a suivi? Léonard. Léo. Le Suédois. Mon frère. Bravo, Titsuri. Le Suédois. Bonne réponse. C'est grandiose. Hein, Bobby, que c'est grandiose. Allez. Fumier! Pourquoi tu m'as téléphoné? Il fallait pas. Il fallait pas revenir. Bon Dieu, Betty. Bon Dieu. Et le numéro 4, Titsuri? Edgar, la girafe. Tu veux rire? La girafe? Un numéro 4. Jamais de la vie. Le numéro 4, c'était le hibou. La girafe avait le numéro 7. Je le sais parce que le hibou et moi, moins d'un mois avant qu'il meure, on a refait la liste. Je récapitule. En premier, moi. En second, Bobby. Ton frère l'aveugle y est allé en 3. À tâtons. Et après lui, le hibou. La girafe a eu le numéro 7. Ah. Pauvre con. Me parle pas comme ça. Tu adorais ça. Tu en redemandais. Moi, horrible salaud. Écoutez-moi tous les deux. Vous savez à quoi je pensais pendant que vous faisiez vos saloperies, hein? J'avais l'impression de passer sous un camion, sous un 30 tonnes. Vous parlez si j'adorais ça. Eh Bobby, laisse-moi passer, d'accord, Georgie? Ok, vas-y, j'y tiens les jambes, ouvre les cuisses, Betty, plus grand. Tu veux l'amour, petite souris? Voilà de l'amour, youpi! C'est pour ça que tu es revenu, hein, salope? Pour te venger? Tu as enfin compris, oui. Georges, oui, je vais me venger, tu vas me le payer. Vous allez me le payer tous les deux, ça oui, ça je vais adorer, ça j'en redemanderai. C'est pas vrai, ce qu'il a dit. Betty, c'était pas organisé. C'est arrivé comme ça, je te le jure. C'est seulement quand Georges a commencé et qu'on a vu ça. Brusquement, tout le monde a... Je sais pas, on est devenu fou mais on t'aimait bien, tu sais. Toi aussi, Bobby? Oui, je t'aimais beaucoup. Je t'aimais tout court.
Et c'est comme ça que tu l'as prouvé. Je voulais être le premier, Betty. Je voulais être le seul. Et te dire à l'oreille, je t'aime. Parce que c'était vrai. Tu crois qu'en me disant je t'aime, ça aurait tout arrangé. Lorsque je t'ai revu l'autre jour, Bobby, et que tu m'as invité à dîner, je me suis dit que toi, comme Léo, et comme mon pauvre Edgar aussi, tu me supplierais de te pardonner. Tu me demanderais pardon, et je te pardonnerais. Et tu te sentirais soulagé. Et moi aussi, je me sentirais soulagé. Quant à toi, Georges, je n'avais vraiment aucun souvenir de toi. En cherchant bien, je te revois vaguement dans la classe de Madame Linder, un sale petit voyou que je sentais derrière moi. Et le soir de cette divine fête sur la plage, c'était pareil, un sale petit voyou derrière moi. Tu comprends, Georges? Maintenant, j'aimerais vous tuer tous les deux. J'aimerais vous voir souffrir tous les deux. Vous voir mourir, vous voir mort. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça à haute voix, mais c'est comme ça, les copains. Voilà le genre de mec que je suis. Normalement, la scène se coupe ici. Mais j'ai voulu continuer un petit peu pour voir comment on pouvait extraire un peu ce scénario et ses coupements. Bobby d'une petite voix. Je te pardonne. Je te demande pardon. Tu sais, moi, j'en ai jamais reparlé, même quand Georges remettait ça sur le tapis. J'avais honte. J'aurais voulu que ce soit jamais arrivé. Betty, il faut que tu me crois. Ce qu'on a fait, c'était pas bien, je sais. Mais c'était sale. Mais c'était sale. Moi, je voulais que ce soit joli. Parce que je t'aimais. J'ai jamais aimé une autre fille que toi. Tu as toujours été la seule, Betty. La seule. Bobby le bélier déclare sa flamme à Betty la petite souris. Bobby pleure, Betty vient vers lui et il le serre un instant dans ses bras. Je te pardonne, Robert. Bravo! Et moi, tu me pardonnes pas? Lâche-le, Betty, tu entends? Tais-toi, Georges, tu n'as rien compris. Ah bon? Tu reviens ici, la gueule enfarinée, tu imagines que tout a changé? Eh bien non, ça a pas changé. Et toi non plus, tu as pas changé. Tu es la même qu'avant, Betty la petite souris, Betty patte en l'air. Hein, quand je suis parti tout à l'heure, tu as payé une petite fête à mon copain, hein? Eh bien j'en veux aussi. Je veux aller à la fête. Moi aussi, je veux de l'amour. Cesse de rêver, Georges. C'est pas du rêve. C'est du vrai. Je t'interdis de me toucher. Jamais, jamais, pas un geste, pas un regard, pas un mot. Tu n'existes pas. Tu n'existes plus, George Ferguson. Et voilà, la scène se coupe comme ça. George se prend une méchante gifle dans la gueule. George recule en se frottant la joue et se cogne presque contre Bobby qui est agenouillé sur le sort, pleurant. Sur le sol, pleurant toujours. Voilà. Alors, quelle est la meilleure fin? Est-ce celle où il dit voilà le genre de mec que je suis et qui se barre, mais après ça nique un peu la scène? Ou alors quand elle met une grosse baffe à Georges, qui est moi, et qui a dit voilà, tu n'existes pas, tout ça. Et là, ça clôture la scène. Je pense que c'est celle-là qui est un peu plus poignante. Le troisième. Yvan, je joue. Yvan le farfadet de Art de Yasmina Reza. Normalement, je la connais par cœur, mais je vais la relire quand même comme ça va me la travailler. Alors. Pourquoi on se voit si on se hait? On se hait, c'est clair. Enfin, moi je ne vous hais pas. Mais vous haïssez. Et vous me haïssez. Alors pourquoi on se voit? Moi je m'apprêtais à passer une soirée de détente après une semaine de soucis absurdes, retrouver mes deux meilleurs amis, à aller au cinéma, rire, dédramatiser. Vous savez que je peux pleurer? Je peux me mettre à pleurer là. D'ailleurs, je n'en suis pas loin. C'est ignoble ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après le 12, non? Vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seules personnes dont la présence me procurait un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment un garçon verni. Tu crois que j'aime les pochettes perforées, les rouleaux adhésifs? Tu crois qu'un homme normal a envie un jour de vendre des chemises d'eau à souffler? Que veux-tu que je fasse? J'ai fait le con jusqu'à 40 ans. Ah, bien sûr, je t'amusais. J'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries. Mais le soir, qui est seul comme un rat?
qui rentre tout seul dans sa tanière le soir. Le bouffon seul à crever, qui allume tout ce qui parle et qui trouve sur le répondeur qui? Sa mère. Sa mère et sa mère. Et ne me dis pas calme-toi. Et ne me dis pas calme-toi. Je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi est la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être une référence. Je ne veux pas exister par moi-même. Je veux être votre ami. Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Voilà, ça termine comme ça. Hmm. Ça en fait beaucoup hein, pour l'échéance. 3 scènes. I'm dead. I'm kaput. Bon, en plus j'ai pas dormi la nuit. Comme vous pouvez le voir, il est... D'accord. On ne voit pas l'heure. Ah voilà, 7h30. Mon réveil a sonné à 7h. Et je n'ai pas dormi la nuit. J'ai fait que zoomer sur Facebook, aller sur YouTube, faire des trucs comme ça. Parce que je suis pas bien en ce moment et il fallait que j'apprenne bien les trucs. Enfin bon. Voilà. Ciao ciao. C'était le comédingue.